Salut à tous, c'est Chris de GHL France. J'ai reçu beaucoup de demandes concernant les traductions françaises de Go High Level. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo et de vous expliquer comment traduire toute la plateforme en français. Allez, c'est parti! Il faut savoir qu'il n'existe pas une seule façon de traduire GHL. Vous pouvez notamment utiliser The Marketer's Toolkit, j'en ai parlé pour le design, il y a un outil intégré pour faire de la traduction. Je sais que Tom Bristol, le patron, il m'en avait parlé, ils ont intégré la traduction Google et vous pouvez, avec un fichier Excel, rajouter vos propres traductions. Pour être honnête, je l'avais essayé début 2022 où je le trouvais pas user-friendly. La traduction mettait un petit peu de temps à se charger et donc l'expérience utilisateur était pas géniale. Donc je m'étais tourné vers un autre outil que j'utilise toujours aujourd'hui et qui s'appelle Localize.js. Je le trouve vraiment très simple à utiliser et vraiment abordable pour un business, ça coûte 60$ par mois et l'intérêt c'est qu'il va scanner en permanence votre site internet. Donc dès qu'il va détecter des nouvelles traductions, il va soit automatiquement traduire grâce à Google Translate, mais vous allez pouvoir aussi ajouter vos propres traductions. Donc voici l'application que j'utilise, Localize.js. Dans mes souvenirs, vous avez comme GHL 14 jours d'essai gratuit pour vous faire une idée de la prise en main et de l'efficacité des traductions. Une fois que vous avez créé votre compte sur Localize.js, donc c'est le plan individual à 60$ par mois, donc là il faudra créer un projet. J'ai créé un projet que j'ai appelé GHL et dans les paramètres du projet, vous allez renseigner l'adresse du site web à traduire. Alors là, cette adresse, c'est en fait l'adresse sous marque blanche de votre plateforme Go High Level. Je ferai prochainement une vidéo sur le paramétrage du nom de domaine, de la marque blanche, des emails, etc. Alors pour notre traduction, une fois qu'on a rajouté l'adresse de notre site internet, il faut retourner dans l'aperçu du projet. Et puis guide d'installation, une fois que vous cliquez sur ce lien, vous serez redirigé vers les documentations pour les développeurs et ici nous aurons accès au code snippet. Donc c'est le code que je dois copier et que je vais coller dans Go High Level. De retour dans GHL, il faut coller le code maintenant dans le compte agence. Alors, on va dans Réglages, Société, et c'est à cet endroit que vous allez coller le code de Localize.js. Ensuite, pour sauvegarder Update Company, donc là je ne vais pas le faire, moi j'ai déjà tous mes scripts qui sont enregistrés. Ensuite, il faudra actualiser votre GHL et un widget devrait apparaître si tout a bien fonctionné. Et si ce n'est pas le cas, on va aller voir tout de suite dans la gestion du projet, widget, ici, vous l'avez peut-être décoché, donc pensez à bien afficher le widget linguistique et à enregistrer les modifications. Ok, je préfère ne pas l'afficher puisque la traduction se fait automatiquement en fonction de la langue du navigateur. Je vous laisserai découvrir tous les paramètres. Ce qui est intéressant, ce sont les phrases, et donc c'est ici que tout va se passer. Donc vous aurez la source en anglais, puis la traduction en français, et vous voyez, j'en suis déjà à plus de 13 000 phrases traduites, publiées, et en attente, donc ce sont toutes les traductions en attente de validation. Le plus simple, c'est de faire un test en direct. Alors, je vais retourner dans mes paramètres d'agence, on va aller dans GHL France, et j'ai vu qu'une phrase n'avait pas été traduite. C'était des réglages dans la gestion de la réputation. Voilà. J'ai un titre SMS Review Request qui n'a pas été traduit. Je vais donc dans Localize.js, SMS Review. Voilà, il me le trouve. Elle est en attente d'approbation. Je l'approuve. Maintenant, elle est publiée, donc le système me propose une traduction en automatique via Google Translate. Moi, ça ne me convient pas. Ce que je veux, c'est une demande d'avis client par SMS. Publié.
Maintenant que c'est publié, j'ai plus qu'à retourner dans GHL, actualiser ma page. Et voilà, la traduction a été faite. Vraiment simple comme bonjour. Si la traduction ne me convient pas, je peux toujours retourner dans ce qui a été publié et aller le remodifier. Vous voyez, l'outil de traduction est vraiment très simple à utiliser et c'est pour ça que je l'adore. Mais attention quand même, il y a des parties de GHL qu'on ne peut pas traduire, elles ne sont pas accessibles puisqu'ils utilisent une technologie iframe. Et il faudra attendre que Go High Level fasse la traduction en natif. Je sais que c'est déjà le cas, ils ont commencé à déployer leur phase d'internationalisation. Ils nous l'ont promis d'ici fin juin 2023, on va voir ce qu'il en est. En attendant, vous connaissez maintenant une technique très efficace pour traduire à 95% la plateforme GHL. Allez, à bientôt sur GHL France.